Good Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin, le patrouilleur de la cybersécurité, Vladimir Kola, bonjour. Vous êtes le directeur général de Patrol. Vous venez de lever 11 millions d'euros. On va en parler, mais avant, retour sur ce que vous faites, spécialiste de la cybersécurité. Vous faites des tests de vulnérabilité où vous attaquez les sites, vous regardez où sont les lignes où il y a un petit peu de sensibilité. Vous les donnez aux hackers, ils attaquent et après on regarde comment ça se passe ? Presque. Alors, bonjour, et sans la partie hacker, en fait notre métier, alors le terme technique, c'est on s'occupe de sécuriser la surface d'attaque externe des entreprises. Et la version simple, c'est on s'occupe de sécuriser tout ce que les entreprises exposent sur Internet. D'accord. Et pour faire ça, on va en continu, en permanence, éprouver, tester, comme finalement des attaquants, ce qu'ils exposent sur Internet, trouver un maximum de problèmes, de vulnérabilités, et leur donner des solutions pour qu'ils corrigent. Donc vous attaquez les sites en permanence. Vous essayez de crocheter la serrure de la maison en fait en permanence, en essayant de voir si ça passe ou si ça passe pas. Et en quoi ça c'est plus efficace que les solutions de cybersécurité qui sont proposées habituellement de manière plus classique, on va dire? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les solutions vous remontent une quantité dingue de vulnérabilités et vous vous retrouvez avec des milliers, centaines de milliers de problèmes, vous ne savez pas par où commencer. Nous, on aide nos clients vraiment à se focaliser sur l'essentiel, les vrais problèmes qui risquent d'être exploités par un attaquant, et on leur donne surtout la solution pour corriger le problème. Donc vous dites qu'il faut sécuriser la porte ou la fenêtre, quoi. C'est un peu ça. J'aime bien votre analogie parce qu'on utilise souvent la maison, et effectivement, nous, on est comme une patrouille qui vient en continu, en permanence, tourner autour de la maison, qui met un petit coup d'épaule dans la porte de derrière pour voir si on peut pas l'ouvrir, qui essaie de crocheter la serrure, de voir si la fenêtre est ouverte, et ça, on le fait vraiment en continu, en permanence. Et est-ce que ça engendre une prise de conscience au sein des entreprises que quand vous leur montrez toutes les failles que vous avez trouvées en disant bah voilà, on peut passer un moyen commercial, vous attaquez des futurs clients et après vous dites voilà ce qu'on a fait sur votre site. Exactement. Vous devriez peut-être souscrire. Non, mais en tout cas, tout à fait légal. Mais on dit souvent qu'en matière de cybersécurité, tant qu'on ne sait pas brûler les doigts, finalement, on s'en fiche. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas conscience. Là, pour le coup, vous leur montrez noir sur blanc en leur disant là, on peut passer par la porte, par la fenêtre, va falloir faire quelque chose. C'est comme la ceinture de sécurité en voiture. C'est tant que vous n'avez pas eu d'accident, vous n'avez pas compris que c'est utile. Et effectivement, ça c'est une problématique qu'on a parce que non, malheureusement, on ne peut pas attaquer ceux qui ne sont pas nos clients parce qu'on n'a pas l'autorisation, c'est illégal. Mais souvent, il y a un effet pas waouh, mais plutôt larme lorsqu'on a commencé les premières semaines où on trouve énormément de choses et les clients sont plutôt paniqués en se disant oh là là, heureusement que vous l'avez découvert parce que si vous ne l'aviez pas découvert, ça aurait pu être catastrophique. Vous venez de lever 11 millions d'euros. Vous avez déjà parmi les clients Saint-Gobain, PMU, Hermès, vous avez déjà une soixantaine de clients. C'est quoi cette levée de fonds? C'est justement pour développer la force commerciale, pour aller convaincre les entreprises qu'elles ont besoin de se protéger? Alors, pas forcément convaincre, mais en fait, il y a deux principaux sujets. Le premier, c'est la recherche et développement, où on va vraiment encore accélérer ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de choses encore à développer. Et également, déjà, avoir de solides appuis en France, parce qu'aujourd'hui, on est leader en France, mais on veut continuer. Et aussi travailler à l'étranger, étrangers proches, aujourd'hui, Suisse, Belgique, Luxembourg et Angleterre. Aujourd'hui, on a à peu près 15% de nos clients dans ces pays, mais on va aller encore plus loin et croître, surtout dans cet international proche. Vous parliez de la partie recherche et développement. Est-ce que c'est pour vous doter de nouveaux outils qui utilisent l'IA notamment? C'est que l'IA, aujourd'hui, c'est aussi un outil dans les mains des cybercriminels, enfin en tout cas des attaquants pour créer de nouveaux types de malware ou de nouveaux modes d'attaque. Est-ce que du côté des défenseurs, ça peut aussi être une arme? Oui et non. Dans l'autre domaine, pas tant que ça. Pour ceux qui détectent les problèmes, oui, parce qu'ils ont une quantité dingue d'informations et utilisent l'IA entre guillemets pour trier. Nous, sur de l'offensif, finalement, pas tant que ça. Nous, on a un petit projet de recherche et développement sur l'intelligence artificielle générative, plutôt pour aider nos clients à corriger, donc trouver les solutions les plus adaptées à leurs problèmes. Et comme on collecte beaucoup d'informations, aider également nos clients à trouver des choses qui les intéressent parmi toute la quantité de données qu'on trouve. Vous avez 4 ans d'existence, est-ce que vous êtes rentable ? Alors, plus ou moins, d'où la levée. En fait, si on arrêtait aujourd'hui d'embaucher, on serait rentable dans les 4 à 6 mois. Mais on souhaite continuer à croître, à grossir, à accélérer, donc sur la recherche et développement et le commerce. Et donc, c'est le propos de cette levée, c'est de pouvoir continuer à accélérer. Ça a surtout permis de valider notre modèle économique et pouvoir continuer à grossir. Avec une vraie guerre des cerveaux aussi, on parle de l'IA, mais dans la cybersécurité, c'est pareil. Mais d'ailleurs, on avait des campus en France en développement sur la cybersécurité. Il commence là à y avoir un réservoir de talent qui sort ? Plus ou moins, ça reste difficile et d'ailleurs c'est une des problématiques qu'on adresse avec notre solution, c'est parce que c'est compliqué d'embaucher les experts en cybersécurité et donc le but de Patrol c'est d'être une solution vue du client, très simple, voire simpliste, où en gros ils font pas grand chose avec la solution, c'est nous qui faisons tout et l'idée c'est de leur faire gagner du temps. Patrol, Vladimir Kola, merci d'être venu ce matin dans Good Morning Business.